Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Comme promis, voilà la vidéo qui fera plaisir à mes tout premiers abonnés. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que je pensais aujourd'hui des artistes dont j'ai parlé il y a 3, 4, 5 ans même. Parfois, souvent, c'était le tout début de leur carrière. Les avis changent. Donc, c'est parti pour la mise à jour de mes toutes premières chroniques. Les goûts changent aussi. Alors déjà, mes premières chroniques, faut être honnête, elles étaient sacrément dégueulasses à tous les niveaux. Mais ceux qui regardaient déjà mes vidéos à l'époque le savent, c'est que moi, c'était plus pour gaulerie qu'autre chose. J'étais pas du tout en mode youtubeur. C'était un jeu, il pouvait se passer... Genre maintenant, il est en mode youtubeur. Je ne pense pas, car il ne publie pas autant de vidéos que ça. Hein. J'ai pas l'impression qu'il prenne ça... Enfin, il le prend au sérieux, mais pour lui, c'est pas vraiment une carrière. Sinon, il serait en train de publier toutes les semaines, quoi. Plus de 6 mois sans que je sorte la moindre vidéo, sans que je poste quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Je me foutais complètement de la qualité du truc. C'était quand j'avais envie, quand j'avais le temps. Et j'avais tendance à être sale de ouf pour faire rire, comme encore aujourd'hui, mais j'essaye d'être plus constructif, de mettre du sens dans ce que je raconte. Et c'était pour me démarquer, pour que le contenu il sorte du lot, qu'on comprenne direct qu'ici on n'est pas sur une chaîne lisse comme tant d'autres. Et de temps en temps, c'était quitte à être un peu de mauvaise foi ou dans la surenchère. De toute façon, j'avais pas encore trouvé le ton de la chaîne, j'avais pas l'aisance que j'ai aujourd'hui, je balançais ça direct, ce qui me passait par la tête. Les 3 quarts des chroniques, elles étaient même pas grattées. J'avais quelques idées, mais rien n'était écrit. J'étais en mode freestyle, en mode déter, pour dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, et si ça plaisait à l'époque, tant mieux. Voilà, moi je voulais juste faire le petit bâtard, le relou de service, je voulais pas éduquer ou donner ma vision du truc. Et pourtant, paradoxalement à tout ça, ma toute première chronique sur PNL, bah, je suis désolé, mais c'était une chronique propre, hein, pour ceux qui l'auraient pas remarqué. C'était au moment où on les avait découverts, en 2015, avant même la sortie du Monde Chico. Et en gros, j'avais fait comprendre que je validais, hein, que je retrouvais en eux l'authenticité de certains groupes à l'ancienne, que c'était novateur mais travaillé, que lyricalement c'était pas si pété qu'on pouvait le croire au départ, etc. Donc bon, à l'époque, mes détracteurs qui disaient que j'étais un vieux puriste à la con, bloqué dans le passé, je sais pas quoi... Et même encore aujourd'hui, hein. Mais bon, ça, c'est les gens qui connaissent pas vraiment la chaîne ou qui comprennent rien à ce que je dis. Bref, en tout cas, j'avais taillé gentiment, comme d'hab, mais j'avais validé. En 2015, je connais pas beaucoup de puristes qui validaient PNL, hein. Ils avaient envie de vomir, les mecs. Donc, bah, entre-temps, on a eu Le Monde Chico qui est sorti, Dans la légende, 2 frères. Et j'ai pas changé d'avis. Il y a plein de salles à un moment donné qui me demandaient PNL, t'en penses quoi maintenant? T'en penses quoi maintenant? Mais toujours la même chose. Pourquoi j'aurais changé d'avis, les gars? Bah si, les avis changent, je suis désolé. Surtout si tes goûts peuvent changer également. Parce que la personne, avec le temps, bah, elle change, elle évolue. Mais aussi l'artiste, au fil du temps, change également. Hein. Ils peuvent aussi changer leur style. Donc oui, ton avis pourrait changer. Bon, moi, vous savez ce que je pense de PNL. Hein. J'ai réagi à 2 de leurs albums, je sais plus où, 3. En tout cas, j'ai réagi à énormément de contenu de PNL, hein, parce que lorsque j'ai ouvert la chaîne, il y avait énormément de suggestions pour PNL. Malgré le fait qu'ils savaient que j'étais pas un grand fan, et malheureusement, mon avis n'a pas changé sur PNL. Limite, je comprenais même pas la question. Les mecs, ils ont pas vrillé ou proposé autre chose. Ils sont restés sur leur formule, ils l'ont peaufiné, ils l'ont emmené plus haut, plus loin, et c'est tout. Donc 5 ans après, je valide toujours. Il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est le plus grand, le plus beau braquage de la décennie, même plus. Parce qu'ils sont sortis quasiment de nulle part, ils ont fait leur truc solo, sans se mélanger à ce game de merde. Alors, je suis d'accord avec lui à ce niveau-là. C'est le plus beau braquage de la décennie. Et quand je dis braquage, moi, je mettrais même un petit côté arnaque. Hein. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Parce que ça m'énerve, les gens qui mettent des commentaires genre... Tu dis que c'est nul, donc tu es en train de dire que le goût des autres est pourri. Non, pas forcément. Ça, c'est mon avis. C'est moi, j'aime pas cette musique. Ok, j'ai le droit de ne pas aimer, mais ça veut pas dire que vous trouvez cette musique nulle ou ce que vous écoutez est nul. Non, 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 ok? Mais je suis d'accord, c'est le plus gros braquage et arnaque. Voilà. Pas de feat, sans faire de courbettes ou les gogoles en promo, genre pour savoir s'ils préfèrent la carbonara ou la bolognaise, sans faire de boucan sur les réseaux sociaux et surtout en restant réel. Je veux dire, ils ont pas pété à ce point-là parce qu'ils auraient fait du gims. Ils ont pas cherché à tendre vers du commercial grossier, vers du populaire. Ils ont pas touché ni cherché à toucher la ménagère de moins de 50 ans ou les kermesses de bourgade. Ils ont proposé un truc spécial, un truc ovni. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Ils ont quand même des sons assez dansants, assez plus pop que rap. Hein. Si, ils ont frôlé un petit peu les trucs mainstream. Hein. Si.
du PNL, et ça a plu, tant mieux pour eux. J'avais pas parlé de deux frères dans mon bilan des sorties 2019, mais parce qu'en fait, tout avait déjà été dit sur eux. Moi, j'avais déjà dit plein de fois que je les aimais bien. Il y avait eu 50 vidéos sur le sujet sur YouTube. Et voilà, ils avaient tout niqué. Voilà. Après, c'est peut-être pas mon album préféré de leur part, et à la limite, on s'en fout, quoi. Donc PNL, j'ai pas changé d'avis, je valide toujours. C'est pas le style de rap ni les sonorités que je préfère, mais ça m'empêche pas d'apprécier pour d'autres raisons. Limite, quand j'écoute PNL, c'est comme si j'écoutais pas de Peura, en fait. Ensuite, Niska. Bon, alors lui, par contre, j'avais pas été tendre. Mais après, il faut voir ce qui était proposé à l'époque aussi, hein. Moi, je voyais que de l'attitude, un mec en train de faire l'albatros et tous les petits kiffaient, tu vois. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que pour moi, il n'y avait pas de rap là-dedans. Enfin, pas de bon rap, du moins. Moi, quand je voyais ça, limite, on n'était pas loin du troll, tellement c'était les grosses ficelles, limite parodiques. Mais genre un troll qu'il fallait prendre au sérieux, quoi. Mais pour le moment, tout vrai amateur de rap pouvait pas kiffer ça. On partait trop loin à tous les niveaux. Un petit qui kiffe s'ambiancer, oui, par contre. Mais moi... Tu vois, lui, sa mentalité, ce qu'il pense c'est quoi le rap? Le rap, pour lui, c'est... J'ai l'impression que c'est... Tu enlèves tout ce qu'il y a autour de l'essence du rap, c'est-à-dire les paroles, ce côté rue et tout, tu vois. Tout l'habillage, pour lui, c'est pas du rap. Je sais pas. Moi, en tous les cas, Niska, lorsque je l'ai découvert, eh ben, j'ai kiffé. Je crois que la première fois que j'ai découvert Niska, c'était sur le featuring avec Maître Gims. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Tu vois, j'avais trouvé son style, sa manière de rapper, sa voix assez particulière. Et puis après, c'était le pouloulou. Alors là, je suis directement tombé amoureux de ça, tu vois. C'est vrai que les paroles et tout, il n'est pas en train de parler de la société, il n'est pas en train de t'éduquer ou quoi, tu vois. Mais il y a toutes sortes de rap, je suis désolé. Et moi, j'ai kiffé, je kiffe toujours du Niska. Voilà, je kiffe. Je suis un amateur de rap, je suis pas un petit qui kiffe s'ambiancer, donc fallait pas m'en vouloir. PNL, tu peux... Oh, je suis pas un petit qui kiffe s'ambiancer. Donc il y a que les petits qui s'ambiancent. Oh, on se calme, mon gars. Ça se voit, enfin, j'ai pas envie de faire des présomptions, c'est ça? Mais j'ai l'impression que lui, il n'a pas le rythme dans la peau, tu vois. C'est pas un gars qui va vouloir danser, tu vois. Moi, je suis un gars qui adore danser, tu vois. Moi, j'aime m'ambiancer, j'aime m'enjailler et tout. Donc, tu me donnes un rappeur qui sait faire ça, moi, je kiffe, je kiffe. Pas aimé trouver des lyrics bidons, pas aimer les prods, pas aimer l'autotune, tout ce que tu veux. Mais il y avait une prise de risque. Il y avait une proposition atypique, tu sentais l'intelligence dans la démarche, un peu qui tout double. Ça pouvait que interpeller dans le bon ou le mauvais sens, mais Niska, pour moi, pas du tout. C'était encore un nouveau truc bourrin, sans maîtrise rapologique aboutie, sans passion, un truc comme il y en a des centaines sur les chaînes genre Demolition là. C'est un mec qui a les bases, ok, de l'énergie, mais qui cache son manque de punchline et le fait qu'il ait rien à dire de percutant derrière de l'attitude. Comme beaucoup de mecs hein, qui sont voués à faire un clip ou deux et qui dégagent. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense ? Bah, j'en pense que c'est un des rappeurs français qui a été le mieux travaillé ces dernières années, à tous les niveaux. Image, esthétique, son, communication, feat, c'est ultra carré. Et même si c'est loin d'être devenu un grand rappeur selon mes critères, c'est un mec qui a su capitaliser sur sa force, sur sa différence. C'est-à-dire sa voix, reconnaissable entre mille, son flow énergique. Et aujourd'hui, je comprends que ça plaise, que ça marche. Les adlibs de Niska sont juste légendaires. Vraiment, des fois, moi, je préfère... Si Niska, un jour, produit un son sans parole, mais juste avec ses adlibs, je crois que je vais kiffer, en fait. C'est... Voilà. Pour moi, ses adlibs sont plus importants que son rap, tu vois, que ses paroles. Par exemple, t'écoutes du lundi au lundi, tu vois la progression de ouf. J'adore Tunnel. Bonne prod, bonne top line au refrain, très beau clip. Moi j'avais bien aimé ce morceau quand c'est sorti. Bref, pour moi aujourd'hui Niska c'est ultra calibré, c'est bien produit, bien travaillé. Sa voix, son flow, ses intonations sont vraiment propres à lui, il fait son truc. Le côté énergique et ambiançant, ils font le taf. Même autre exemple sur le morceau Réalité en feat avec Kekra. Tu vois, franchement, quand il rentre, niveau charisme, présence et tout, il se passe un truc, c'est vrai. Ce n'est pas qu'une question de haine, ce n'est pas qu'une question de peine. On n'est pas là pour l'éternité, donne-moi le flingue, je vais chercher ma paix. Donc oui, progression de ouf, mais même si je reconnais ça sans problème, même s'il a su capitaliser intelligemment sur sa particularité, bah elle suffit pas à me le faire kiffer. En fait, moi, il me manque toujours
mes critères principaux. C'est Genre quoi? le sens de la formule, l'intelligence dans l'écriture, les tournures. Et je parle pas de faire le poète maudit là, ou le rappeur conscient, hein, je précise à chaque fois, parce que bon, tu prends Freeze Corleone. Oh si, pour moi c'est ce qu'il est en train de faire. Lui, c'est genre le sens des paroles, tu vois. C'est comme il a dit, il faut les tournures, tout ça. Lui, il a envie de réfléchir quand il écoute un son. On n'est pas tous comme ça. Des fois, on aime bien réfléchir, et des fois, on aime bien juste s'enjailler. Eh bah, t'écoutes pas du Niska pour réfléchir. Voilà. C'est du style. Booba, Damso, Alpha One, Limsa, Dolnay, et j'en passe. Tu les mets pas Ces dedans, tu le mets pas avec eux. C'est pas des rappeurs à texte en soi. Mais il y a une intelligence de ouf dans leur écriture. Ah si. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des rappeurs à texte. Parce que les vrais rappeurs à texte, maintenant, il n'en reste plus. Il y en a plus. Donc eux là, les Damso, les Nekfeu, les Alpha One sont devenus les rappeurs à texte, tu vois. Mais Niska, tu ne le mets pas avec eux, je suis désolé. Lui, c'est plus la forme. Il est plus dans la forme que le... C'est quoi le terme là? La forme et le fond. Voilà, lui, c'est plus la forme que le fond. C'est tout. Il y a de l'humour, de la punchline, du cynisme, de la dérision, de l'ironie, de l'émotion, des refs, etc., etc. Niska, il n'y a rien de tout ça. C'est creux de chez creux. Le mec, il rappe comme il parle. C'est de l'habillage de prod avec de l'attitude, point. Il me manque toujours de la technique dans les placements, les schémas de rime alambiqués, etc. Enfin, c'est pas assez technique pour moi. Et c'est pas compensé par autre chose. Non, moi je trouve qu'il est assez créatif, Niska. Il a des refrains très accrocheurs. Il est dans la mélodie, sa manière de rapper. C'est vrai que il ne change pas énormément ses flows et tout, mais je trouve ça quand même très efficace. Et le fait qu'il ait autant d'énergie et de charisme, eh ben ça aide beaucoup, tu vois. Pour moi, c'est important le charisme et l'énergie. Voilà. Aussi, c'est aussi important que le reste. Après, je suis bien conscient que Niska, c'est pas ce créneau-là. C'est autre chose, voilà. Ok, du coup, c'est pas le rap que j'aime. En fait, j'ai l'impression, c'est comme un passionné automobile, tu vois, un vrai kiff. C'est ce qu'il aurait dû dire, tout simplement, c'est juste pas son créneau. Voilà. Et ben, lui et moi, on est très différents à ce niveau-là. Moi, Niska, c'est mon créneau quand même, tu vois. Bon, Nekfeu, Damso, évidemment, c'est mon créneau et tout, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a des rappeurs que lui, il doit kiffer, des gars plus hardcore rap, tu vois, plus technique, plus... que moi, je pourrais pas sentir, quoi. De voiture. S'il y a une voiture avec une belle carrosserie, des belles lignes, un truc bien percutant, bien accrocheur, bien travaillé et tout, il y a moyen qu'il la trouve belle. Mais si le moteur à l'intérieur il pue la merde, ça l'intéressera pas. Il va lui manquer un des aspects principaux pour tout amateur automobile. Nekfeu, il a sorti une bonne phase dans son morceau avec Kalash Criminel. Là. Il a dit « Faire des jolis mélos, c'est comme ça qu'on maquille du vent ». Bah, c'est un peu ça en fait. Donc conclusion, pour résumer, Niska, pour moi, en 2020... Je suis pas forcément d'accord avec eux parce que, je sais pas moi, la musique classique ou des musiques où il n'y a pas de paroles, tu t'accroches à quoi? Aux mélodies, tu vois? Et c'est pas pour autant du vent, tu vois? Donc tu peux faire des sons qui n'ont pas un fond très développé, mais qui ont un habillage très attirant, tu vois? Plaisant, qui fait, voilà, tu l'écoutes, tu te sens bien et tout. Donc je suis pas forcément d'accord ni avec ce qu'il a dit, ni avec ce que Nekfeu a dit. Voire 2021. Je trouve que c'est juste un petit peu de hate, un peu mal placé. Genre, tu vois des artistes qui réussissent malgré le fait qu'il n'ait pas énormément de fond, tu vois. Hey, mon gars, c'est comme ça. Hein. Bah, c'est beaucoup mieux qu'avant, il a progressé de ouf. C'est plus du tout risible comme au départ. C'est devenu un gros vendeur en tout cas dans ce game. Mais je kiffe toujours pas. Je peux apprécier, tu vois, sa présence, son énergie sur un couplet, en feat ou même sur un morceau. Sa progression, elle suscite même ma curiosité maintenant d'aller écouter ce qui sort. Mais si je peux kiffer, c'est parce qu'il y a des grosses prods grâce aux gros beatmakers qui font des gros hits featuring. Parce qu'il y a des bonnes top lines, grâce aux bonnes top liners, top lineuses qui font les hits du moment. Parce que l'image elle est soignée, donc en fait je kiffe que des trucs, mais ouais, qui dépendent pas de lui quoi en fait. C'est pas à cause de lui. Mais en fait là je suis d'accord par contre, tu vois, c'est moi je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas des artistes à aller travailler avec des gars qui leur donnent leur propre top line, parfois même leur écriture, tu vois, leurs paroles. Moi c'est pour ça que je préfère les artistes 360, c'est-à-dire les artistes qui font tout eux-mêmes, un peu à la Elion de nouvelle école, tu vois. Le gars écrit ses paroles, ses top lines, il produit ses propres instrus, un peu à la Stromae, tu vois.
C'est ça que j'aime Damso. Je sais que Damso, il fait de la production, tu vois. Mais lui, c'est vrai que Niska, j'ai déjà entendu des sons de Niska où la top line, c'était la top line d'une autre artiste. L'artiste, là, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et ça fait un petit peu mal au cœur. Si, parce qu'à un moment donné, les choix, c'est l'artiste qui les fait. Et je pense que Niska, il a fait les bons, il sait où est sa force et son équipe aussi. Alors Yo. ensuite, gros dossier, Jul.